Bonsoir à toutes et tous. On ouvre donc ce journal avec le soulagement des Belges qui ont réussi à quitter le Moyen-Orient. 6 jours après le début de la guerre, certains commencent à revenir. Par exemple, grâce à ce vol qui a atterri cet après-midi au Luxembourg. Sur place, Guillaume Latour, Daniel Walter. Un peu avant 14h, un Airbus A320, affrété par le gouvernement grand-ducal, atterrit à Luxembourg. Au même moment, dans le hall des arrivées, les familles s'impatientent. Là, ils ont fait un long voyage pour venir, ils ont dû quitter le pays. On n'a pas eu de nouvelles d'eux pendant longtemps, donc on est rassurés là. Quelques minutes plus tard, ce sont les retrouvailles, le soulagement. Ça s'est super bien passé, on a été vite pris en charge. Juste l'attente à l'aéroport a été compliquée, mais on est tellement heureux d'être rentrés que voilà, merci Luxembourg. À bord de ce tout premier vol de rapatriement, une centaine de passagers. Parmi eux, une dizaine de Belges. Au terme de longues heures de bus depuis Dubaï et d'avion depuis Mascate, ils ont mis 36 heures pour rejoindre Luxembourg. Au départ, cette famille Gomez devait juste faire escale une demi-journée à Dubaï. Il y avait des périodes d'incertitude. À un moment donné, on a réussi à avoir Emirates, ça c'était un exploit. On a réussi à booker un vol et 1 heure après, le vol était cancellé. Donc l'espoir s'est effondré. À 15 ans, Clément, qui rejoignait son père à Dubaï, ne s'attendait pas à une telle aventure. Ça a été dur, mais entre tous les passagers, du coup, on s'est quand même beaucoup occupés les uns des autres. Et voilà, il y a beaucoup de familles qui se sont occupées de moi, du coup. Et voilà, c'est quand même très soudés. On était très soudés, voilà. Des Belges rapatriés en priorité par le Luxembourg. Ici, on préfère parler de solidarité. On a eu des Français, on a eu des Finlandais, on a eu toutes sortes de nationalités. Pour nous, la solidarité européenne vraiment prime. Ce jeudi, 51 Belges bloqués au Moyen-Orient ont été rapatriés via le Grand-Duché. Voilà donc pour celles et ceux qui ont profité de ce vol luxembourgeois. La Belgique, elle aussi, va lancer une opération de rapatriement via des vols militaires. Bonsoir Tidiem Kouach. Un conseil national de sécurité se tenait aujourd'hui à Bruxelles. Les autorités ont donc annoncé l'organisation de ces rapatriements. Oui, et c'est à la Chambre que le Premier ministre Bart De Wever et Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, ont détaillé les modalités du rapatriement de ces Belges présents au Moyen-Orient, du moins ceux qui ont sollicité l'aide des affaires étrangères pour rentrer au pays. Ils sont au nombre de 805, des hommes d'affaires, des vacanciers sur place à Dubaï, à Doha, mais aussi des touristes belges en escale coincés dans les grands aéroports de la région. Alors comment va se passer ce rapatriement? Eh bien, dès demain, des Belges pourront monter dans des bus pour rejoindre un avion de la défense situé à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. L'avion fera une escale technique à Hurghada, en Égypte, pour ensuite prendre la direction de Bruxelles et l'aéroport militaire de Melsbroek. Un rapatriement en rotation sur plusieurs jours pour ramener ces Belges ici. Mais ces Belges, ils devront payer leur place dans l'avion militaire, 600 € par personne. Écoutez Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, qui explique le pourquoi de cette somme. Le rapatriement n'est pas gratuit. Le Pays-Bas demande 600 €. C'est ce que la Belgique va aussi demander. L'Allemagne en demande 500. Donc on voit qu'on est dans des tarifs qui sont tout à fait raisonnables, qui représentent la moitié de ce que serait le prix de vol classique. C'est conforme aussi à notre législation, au droit consulaire. Ce sont des conditions assez similaires à ce qui a prévalu pendant la crise Covid. Donc nous, notre première vocation, c'est d'offrir une possibilité pour nos compatriotes de mettre leur vie en sécurité. Et c'est ça qui est d'abord l'élément sur lequel nous agissons, l'efficacité avant les considérations de confort. Interview signée Tidiem Kouach. Merci beaucoup Tidiem.